Salut l'ami! Ah ouais. Ah, j'en ai vu des cons dans ma vie. Mais des comme toi là, on surpasse la connerie. Et qu'est-ce que c'est que ce costume là? Je suis le roi lion. Ok. Comment te dire que ton rugissement ressemble au cri d'un iguane et que t'es loin des trois? Ou alors le roi des imbéciles? Mais attends, j'ai fait un effort. Et puis c'est sans prise de tête. Hakuna Matata. Qu'est-ce que tu parles chinois là? Ça veut dire pas de soucis. En plus, ça devrait te plaire. Il y a des morts et c'est une histoire inspirée de Shakespeare. On dit Shakespeare, mais bon. Je t'écoute, c'est quoi le début? Ouah, c'est même. Mais t'arrêtes de gueuler comme ça? Ah, tu m'as demandé, j'ai pris au début moi. C'est l'histoire de la vie. L'histoire de mon poing dans ta gueule, je te la raconte? Oh, ça va. Et puis, c'est vrai que ça commence comme ça, hein, avec la naissance de Simba, un bébé lion. D'ailleurs, Simba, ça veut dire lion. Super original. Oui, bah c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Bref, en gros, Simba est le fils du roi Mufasa, et donc il est destiné à devenir le futur roi. Sauf qu'il a un oncle jaloux qui veut monter sur le trône aussi. Scarlett Johansson. Ça va devenir intéressant, il y a Scarlett Johansson dans ton histoire. Ah non, Scar tout court. Tant pis. Scar est ami avec les hyènes, et donc ensemble ils vont monter un piège pour accéder au trône. Un jour, il va emmener Simba dans la vallée et faire en sorte qu'il se retrouve bloqué dans un troupeau de gnous. D'accord, pas bien passionnant. Attends, la suite va te plaire. Mufasa va venir à la rescousse de son fils. Et là, le drame qui fait pleurer tout le monde à chaque fois, c'est que Scar tue son frère. Ah, enfin tu racontes des choses intéressantes. Non, parce que à Noël, t'étais bien gentil avec tes Jack et seulement une mort à la fin. Et là, au moins, on est tout de suite dans le vif du sujet. Oui, tu veux. Bref, la suite du plan machiavélique de Scar, ça va être de faire croire à Simba que son père est mort par sa faute. Et là, il lui sort une phrase qui fait froid dans le dos. Pars très loin et ne reviens jamais. Et toi, t'appliques jamais les conseils qu'il y a dans tes films? Ah, ça dépend. Bref, le lionceau se sauve et Scar accède au trône. The end. Merci beaucoup, bonne soirée et à jamais. Mais non, c'est loin d'être fini. Zut. Bon, continue. Dans son exil, Simba rencontre un phacochère et un suricate, Timon et Pumba. Ils vont faire connaissance, devenir très très potes. Il va grandir avec eux en chantant Hakuna Matata et en mangeant des insectes. Les animaux parlent, le lion devient copain avec sa bouffe et se met au régime. Plus rien ne m'étonne dans tes histoires. Et t'es loin d'être au bout de ces surprises. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que quand il était jeune, il avait une copine, Nala. Et en fait, elle est partie à sa recherche pour renverser Scar. Il la suit et en fait, c'est le bordel sur la Terre des Lions. Ah ouais, l'anarchie. C'est bien, tu remontes un peu dans mon estime. Super. Bah je vais terminer du coup. Simba met le feu au rocher, il dégage Scar qui se fait bouffer par les hyènes, et puis il reprend sa place de roi. Et le film se termine avec la naissance de son bébé. Oh, fallait que ça arrive. Le pauvre. Bah, c'est mignon un bébé. Oui, mais après tu dors plus, il risque de te persécuter. Or, quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. J'aime pas trop cette idée. Au contraire, moi j'adore.